Hey, salut. Tu m'as envoyé une demande de m'adresser, de lire un peu avec mon expérience de vie l'Assemblée nationale, le projet de loi numéro 61, un peu le décortiquer, puis essayer de comprendre ce qui en tient. Puis il y en a certains d'entre vous qui semblent voir ce projet de loi-là comme une attaque directe au droit intrinsèque de l'individu d'exister. Bon, ben, écoutez, là, il faut comprendre des choses. Puis je pense qu'on est rendu qu'on mélange plusieurs concepts. Puis le politique est rendu une bobête incompréhensible pour beaucoup de gens. Je t'explique. CHSLD. Est-ce qu'un CHSLD devrait être politisé? Moi, je dis que non. C'est un service essentiel, c'est le maintien, la qualité de vie. Puis, c'est le droit fondamental d'un être humain de finir sa vie dans des conditions acceptables. Là, n'oubliez pas, là, vous m'entendez parler de laxisme politique, vous m'entendez parler de sémantique, vous m'entendez parler de boîte, d'organisation, de pensée. Pour une des individus qui m'ont appelé et qui m'a demandé, je te relance la question. Est-ce qu'on doit absolument protéger l'ensemble des droits individuels lorsqu'on veut faire avancer une société? Le droit individuel en société n'existe plus. Je t'explique. Quand tu as voté, tu as donné le droit à quelqu'un de te représenter. Cette personne-là, si elle ne te représente pas adéquatement dans tes pensées, ta philosophie, c'est peut-être la mauvaise personne qui t'a mis à la place dans ton comté. Un politicien, c'est pas juste un politicien. C'est un véhicule pour faire avancer des idées. Depuis 30 ans, on a des politiciens au Québec qui font avancer les intérêts de leur parti avant même les intérêts de la collectivité. Le projet de la 61, n'oubliez pas, là, il a été écrit par M. Christian Dubé, avec son équipe, bien sûr. Mais Christian Dubé, avez-vous lu son pedigree à cet individu-là? J'aurais plus confiance en Christian Dubé que Manon Massé, Gabriel Nadeau-Dubois et Catherine Dorion, vu la situation ou l'expérience de Christian Dubé. Je m'explique. Gabriel Nadeau-Dubois, dis-moi quel accomplissement qu'il a fait. Les manifestations, faire sortir 460 000 étudiants dans les rues de Montréal? Oui. Est-ce que c'est un accomplissement de carrière? Non. C'est de l'image. D'enflammer les cœurs, les âmes, puis de bâtir de la frustration à l'intérieur des individus ou de la crainte, c'est de la subversion. Lorsqu'on a voté de façon consciente, on devrait avoir une conscience tranquille. Moi, j'ai voté pour la CAQ. J'ai voté pour qu'un Québec avance. Moi, j'ai voté pour que le laxisme ou les structures étatiques disparaissent. Après révision du projet de loi, c'est sûr qu'il vient impacter beaucoup de droits individuels. Mais je me demande, on fait avancer le Québec comment? Lorsque le droit individuel devient plus important que le droit collectif? Qui décide? Donc, je te propose de faire, là, je vais te donner un truc. Pour réellement te faire une idée, écoute pas les médias. OK? Commence par la base, lis le projet de loi. Puis demande-toi dans quelle instance il vient fitter dans tes visions. J'ai eu une belle petite discussion vite hier avec Franny, ma sirène. Puis je lui ai expliqué qu'on avait les mêmes buts, elle et moi. C'est qu'on ne voyait pas la route pareille. Puis le but, c'est l'émancipation de l'individu en société. L'émancipation de l'individu en société ne se fait pas par son avoir physique. Il se fait par sa contribution sociale. Si ta contribution est négative, ta vie va être négative. Si ta contribution est positive, elle va être positive.
C'est un peu ce que je me tue à te dire. Lis, fais-toi une idée. Toi-même, si tu as la capacité, ou si tu n'as pas la capacité, fais-toi lire, fais-les lire par quelqu'un en qui tu as confiance. Puis attends ces explications pour te faire une idée. Tu sais, Vreni, je l'ai lu. Moi, il y a des choses au niveau de qui doivent. Il y a certaines dispositions au niveau de l'expropriation. Oui, ça vient affecter un droit individuel. Là. Puis j'en suis totalement conscient. Il y a des gens qui vont perdre des sous là-dedans. C'est sûr. Mais le collectif est trop important. On ne peut pas laisser le Québec aller à la dérive. On ne peut pas laisser le Québec aux antifas. On ne peut pas laisser le Québec aux conspirationnistes qui poursuivent à travers Guy Bertrand, le gouvernement du Québec. Puis moi, personnellement, Guériel, je m'engage à discuter avec Guy Bertrand, que je connais s'il veut bien m'entendre. Je m'engage à discuter avec, de lui expliquer ce qu'il est en train de faire. Puis j'espère au plus haut point, que le magistrat n'acceptera pas cette poursuite-là. Ce sont des groupuscules radicaux qui cherchent rien qu'à déstabiliser le Canada. Puis je tombe sur le blacklist, je m'en calisse, je suis déjà sur la blacklist de bien du monde. Mais arrêtez. Quand on n'a pas la capacité intellectuelle et ou la capacité d'analyse politique, on donne ça à quelqu'un d'autre. Si on veut faire donner une opinion, c'est soi-même qu'il faut que se la donne. Pas l'opinion de Mario Dumont, puis de LCN, puis de TVA, puis de Al Jazeera. Ton opinion personnelle. Pour qui t'as voté, c'est quoi ton ambition, puis où tu veux t'en aller avec ton Québec. C'est comme ça qu'il faut que tu vois ça, non? L'entité Québec est une entité en soi. Toi, tu es un individu qui opère dans cette entité-là. Veux-tu être productif ou contre-productif? C'est le choix que tu as à faire. Moi, Guériel, j'ai décidé que j'étais pour être productif, donc je m'engage à émettre une opinion, comme je fais là. Puis après ça, ben écoute, c'est à toi de faire l'idée. Il n'est pas parfait, il n'y aura jamais une loi parfaite. Oublie ça, là. Il va toujours, moi là, écoute, j'ai eu à prendre des décisions dans le passé, j'ai eu à froisser des gens, j'ai implanté une politique en matière de stationnement pour le gouvernement fédéral qui affectait tous les fonctionnaires du Canada. Tous les fonctionnaires du Canada. Savez-vous ce que j'ai eu? De la haine, de la rage, des gens qui ont arraché mes pancartes. J'ai eu des gens qui ont frappé du monde parce qu'ils étaient frustrés qu'il n'y avait pas le parking. Je pense que peut-être temps qu'on retourne à l'essentiel. Hein? C'est quoi l'essentiel pour toi? C'est quoi tes ambitions personnelles? Moi, les miennes, je les connais. Puis tu les vois sur ma page Facebook. Là, je viens de m'apercevoir que j'ai ça. Mais je suis pas avec eux. C'est un organisme pour chiens d'assistance. J'ai fait partie d'ODMUS à un certain moment donné. Fait que les gens d'ODMUS, excusez-moi, là, j'ai mis ça, c'est mon pyjama. Je voulais juste te dire ça parce que je pense que il est grand temps qu'on commence à s'asseoir. Tu as eu 8 semaines de réclusion sociale. Il n'y a pas de vaccin, toujours pas de vaccin, fait que tu devrais être plus chez toi qu'ailleurs. Réfléchis donc à ça. Réfléchis donc à c'est quoi ta contribution? Toi, Frénie, je la connais. Ta contribution, c'est de me rendre heureux. Mais pour les autres, posez-vous la question. Pourquoi suis-je en train de chialer? Est-ce que c'est constructif? Puis comment je peux le rendre constructif? C'est simple. Hey, je vous laisse là-dessus, puis je vous laisse cogiter. Si vous avez des questions, ben, vous savez où les mettre. Il est toujours open à discuter. Pas m'astiner. Discuter avec toi. Fait que si tu as le goût de t'astiner, va t'astiner ailleurs, tu vas te faire flusher. OK? Ciao.